Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment changer ses habitudes. Alors en général on est des êtres d'habitude, on est tout plein de choses qu'on fait pour notre bien des fois et tout plein de choses qu'on fait qu'on n'aimerait pas faire. Le fait de procrastiner les choses, le fait de justement pas passer à l'action, le fait, je sais pas, de fumer, de boire, il y a tout un tas de trucs de merde qu'on fait, c'est ok. Et le but du jeu de cette vidéo, ça va être justement de voir comment passer outre, comment se créer des bonnes habitudes en fait. Alors moi je m'appelle Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose à Dourdan dans l'Essonne et j'accompagne les gens à arrêter de se prendre la tête, à arrêter de tourner en rond pour utiliser leur mental qui est souvent tourne pas mal à leur avantage, pour faire des peurs une force et plus une faiblesse. Alors j'ai lu un livre, alors j'ai plus le titre en tête, il faudra que je le mette en commentaire si je le retrouve, mais c'est pas très important. Justement sur les habitudes et le pouvoir des habitudes, la capacité qu'on a en changeant une toute petite habitude dans le rouage de nombreuses habitudes, de pouvoir vraiment, par effet domino, on va dire, tout changer. Dans ce livre, ils expliquent qu'en fait, une habitude, c'est relativement simple. On a un déclencheur, une action et un résultat. Qu'en gros, l'habitude, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, notre cerveau, en fait, il est un petit peu feignant, on va dire. Le but, c'est que il va économiser de l'énergie sur tout. Donc toutes les tâches qu'il peut en quelque sorte automatiser, il va le faire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans une habitude, notre cerveau, c'est comme s'il se mettait sur off. Il va lancer une espèce de routine, un rituel, une habitude, et en fait, il va être actif le temps du déclencheur, ensuite il se met sur off le temps que l'action se réalise, donc en quelque sorte on ne pense plus, on fait le truc naturellement, et ensuite on a la récompense. Il y a plein de choses qui vont être une habitude. Par exemple, le fait de serrer une main. Le déclencheur, ça va être, ok, on voit la main de l'autre personne qui va se tendre. Bon, je sais qu'en ce moment, c'est pas le cas, mais bon, en temps normal, hein, spontanément, notre cerveau, il sait que le geste à faire, c'est on sort la main, on tend la main, on chope la main de l'autre, on secoue un petit peu et on lâche. Donc le temps qu'il fasse ça, c'est automatique. C'est un exemple tout bête, hein. C'est le même principe pour quand on va bouffer de manière automatique dans le placard, quand on va se mettre à fumer une clope, quand on va se mettre à flipper. Ceux qui vont déclencher des crises d'angoisse tout seul et tout ça. Il y a plein de choses comme ça. Alors ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est justement que, en fait, le cerveau qui fasse l'action qui vous fait flipper, qui vous fait chier, ou une autre, il s'en fout. Lui, l'important, c'est juste de venir mettre une habitude à la place. Mais une habitude qui vient avec un déclencheur particulier, donc c'est bien d'utiliser celui-là qui est déjà en place, et en gardant la même récompense. Alors le but du jeu, ça va être justement de vous questionner sur, ok, quand je vois ce que je fais, ce qui ne me convient pas, comment ça commence? Qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce que c'est parce que je me sens seul? Est-ce que c'est parce que j'ai entendu tel mot, j'ai entendu telle phrase? Est-ce que c'est une période de l'année? Enfin, si par exemple ça arrive le week-end, le machin, peu importe. Mais juste de vous questionner, d'extraire le déclencheur que vous avez. Une fois que vous êtes passé en automatique, ok, ça c'est pas très important, ça c'est le chemin qu'on va pouvoir changer. Et ensuite de voir, tiens, la récompense que j'ai. Si on prend l'exemple d'un fumeur, dans certains cas, justement, il y a la personne qui va s'ennuyer, qui va se sentir seule, qui va être un peu dans ces délires-là. Du coup, tac, ce sentiment va déclencher l'envie de cigarette, on va fumer, pour se sentir en quelque sorte, rempli, se sentir apaisé, se sentir mieux, voilà, juste pour se sentir moins seul en quelque sorte. Alors je sais, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est à peu près ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit, dans notre corps. Je sais pas comment dire ça, on s'en fout. Donc le but du jeu, c'est que ce qui est important là-dedans, c'est, ok, du coup, le sentiment de solitude, il va déclencher par automatisme la cigarette pour venir remplir en quelque sorte le côté affectif. Donc, il va falloir trouver une autre manière, un autre automatisme à mettre en place pour venir nourrir ça. Alors, je donne un exemple tout bête. Par exemple, si on se sent seul et qu'on a besoin d'échanger, de
de se sentir important, de parler à quelqu'un, peu importe. Ça va pouvoir être, tiens, je me sens seul, je décroche mon téléphone, j'échange avec un ami, et du coup j'ai le même sentiment à la fin. Et petit à petit, le but du jeu, c'est que, en fait, une habitude, on l'efface jamais. Elle s'enlève jamais. C'est juste qu'on la remplace par quelque chose d'autre. Donc, à chaque moment où on va avoir peur, ou on va être un peu stressé, ou on a une tendance naturelle à aller vers ce qu'on connaît le mieux. Donc, au début, c'est un effort conscient à faire. Pendant quelques jours, pendant peut-être quelques semaines, ça dépend des gens. Hein. On parle toujours des 21 jours pour changer une habitude, ça c'est des conneries. Et il y a certaines personnes, ça va beaucoup plus vite. Il y en a, ça tient plus de 1 ou 2 mois. Et c'est OK. C'est de se dire, OK, ce temps investi, si ça peut changer concrètement un truc qui me fait chier dans ma vie, ça vaut vachement le coup de le mettre en place. Donc ouais, c'est juste un effort conscient de remplacer consciemment ce schéma-là, d'être attentif au début. Ah, je ressens ce truc-là, ou il se passe ce truc-là. OK, là, je vais faire le truc que j'ai décidé de nouveau pour montrer à mon esprit, en quelque sorte, l'autre chemin, tu l'enlèves, on va créer un nouveau chemin neuronal pour justement faire ce nouveau truc. Et regarde, j'ai toujours le même déclencheur, j'ai la même récompense, donc tout va bien. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ces deux trucs-là. Le chemin entre les deux, il s'en fout. Mais il faut répéter, répéter, répéter pour pouvoir lui ancrer qu'aujourd'hui, c'est ça qui vous intéresse. Alors, c'est vachement important, sous-estimez pas, comme pour les vidéos sur les challenges et tout ça, l'importance d'une habitude. En changeant une habitude, on peut changer littéralement sa vie. Parce que ça découle sur plein de choses. Quelqu'un qui demain veut se mettre au sport intensif, il va se mettre à faire du sport, du coup, il faudra peut-être qu'il mange un petit peu mieux, il faudra peut-être qu'il arrête de fumer, qu'il boive un peu moins, voilà, plein de choses qui vont faire qu'il va se créer vraiment une espèce d'hygiène autour de ça, qui vont complètement transformer son rapport à lui-même, ses relations aux autres, toutes ces choses-là, et qui, petit à petit, au bout de quelques mois, au bout d'1 ou 2 ans, vont faire qu'il aura une super confiance en lui, qu'il sera super bien, qu'il aura toujours des peurs comme tout le monde, mais qu'il sera vachement plus OK avec ça. Alors ça, pour une décision, pour une habitude qu'on change, et tout le reste qui en découle, je pense que le jeu, il en vaut vachement la chandelle. Donc je vous invite, comme toujours, à mettre en commentaire les habitudes que vous aimeriez changer, à demander si jamais vous voulez plus d'infos par rapport à certaines habitudes précises, à comment on peut identifier les déclencheurs, à quel type d'automatisme on peut changer, comment on identifie les récompenses qu'on a, les réponses, tout ça. Mettez-moi ça en commentaire et puis je vous répondrai. Et puis ben voilà, je vous dis à la prochaine, c'est tout pour moi. Ciao!